Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé les droits et les devoirs du chrétien. Les droits et les devoirs du chrétien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être chrétien? Est-ce que quelqu'un est heureux d'être chrétien? Amen. Si on te posait la question, pour dire, mais pourquoi est-ce que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu vas dire? Tiens, non, je suis chrétien parce que je crois en Jésus. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Si on te demande, pourquoi tu es chrétien, tu as dit quoi? Jésus m'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Alléluia. Amen. Jésus t'a sauvé, donc tu es chrétien. Parce que chrétien, en fait, ça veut dire petit Christ. Petit Jésus. C'est comme ça, à Antioche, ils étaient tellement bons. Ils étaient des personnes particulières. Donc, ils ne savaient pas quoi dire. Ils disent non, ceux-là, ce sont les chrétiens. Amen. Amen. Parce que sur leur bouche, on ne parlait que de Jésus. Jésus. Tu trouves ici Jésus. Tu trouves là-bas Jésus. Amen, amen. Donc, on les appelait les chrétiens. Donc, le nom que nous portons, le nom chrétien, ça vient de là-bas. Ça ne vient même pas de Jérusalem. Hein. Ça ne vient même pas de là où Jésus est né, Nazareth. Non, non, non. Ça vient d'Antioche. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les droits et les devoirs de chrétiens. Amen. On va aller tout droit. On va entrer dans le sujet rapidement. Donc, je veux dire quoi? Être chrétien, comme je vous ai demandé, Samira m'a dit, Jésus m'a sauvé, je suis chrétien. C'est bon. Mais être chrétien, ce n'est pas fréquenter une église seulement. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à une communauté seulement. Jésus m'a sauvé, bon, je suis chrétien, je vais à l'église. Mais être chrétien, c'est vivre et entretenir une relation personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais cette relation que nous devons entretenir avec Dieu, il y a des privilèges et il y a aussi des responsabilités. Amen. C'est comme quand vous êtes dans une nation. Quand vous êtes citoyen d'une nation, vous avez des droits. On va prendre l'exemple du Québec, du Canada, du Québec, là où nous nous trouvons. Toutefois que tu deviens résident permanent, tu bénéficies de certains droits. Et tu as aussi des responsabilités, c'est-à-dire que tu as des devoirs. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu dois obéir aux lois et aux règlements qui régissent l'état dans lequel tu te trouves. Donc, c'est la même chose dans la vie dans la vie du croyant. Donc, nous avons, en tant que chrétiens, des responsabilités, nous avons aussi des droits. Il y a des choses qui nous reviennent de voir quand on donne notre vie à Jésus. Amen. On devient chrétien par la foi. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a transformé, tu as eu la foi, tu es devenu enfant de Dieu, comme dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, le dit, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, il y a des personnes qui ont reçu le pouvoir et ils sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont accepté le message du salut que le Seigneur Jésus-Christ a apporté à l'humanité. Et le pouvoir qui accompagnait le salut, le message que le Seigneur Jésus-Christ a apporté, ce pouvoir leur a conféré ce droit
pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. C'est-à-dire d'une nature humaine, ils ont maintenant avec eux une nature divine. Qui fait que, bien vrai que c'est des hommes et des femmes qui marchent, mais ce sont des enfants de Dieu. Parce que ils ont une manière de marcher. Il y a un plus sur leur vie, sur la terre des hommes. Amen. Alors, donc, c'est un grand privilège, c'est une vie de gloire, une vie de grâce. Une vie de grâce. Et alors, nous disons que cette position, qui a aussi une vie, elle doit être conforme à la volonté de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler des droits et des devoirs du chrétien, du croyant, de celui qui a donné sa vie en Jésus-Christ. Mais premièrement, je vais parler d'abord des devoirs. Aujourd'hui, je vais seulement m'attarder sur les devoirs, les responsabilités du chrétien, du croyant. Qu'est-ce qu'il doit faire? On n'est pas croyant pour rester chez soi, on n'est pas croyant pour s'asseoir tranquillement, on n'est pas croyant uniquement, j'adore Jésus. Il y a beaucoup d'autres choses que nous devons faire. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es croyant, tu dois mener une vie active. Tu ne dois pas être un croyant qui est passif. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir le premier travail, le premier devoir du croyant. Le premier devoir du croyant, nous allons le trouver dans Matthieu 22, versets 37 à 39. Le premier devoir du croyant. La responsabilité qui est le sien ou la sienne. Matthieu 22, 37 à 39. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain. Le premier devoir, la première responsabilité du croyant, tu dois aimer Dieu. Et nous voulons de lire que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restons comme ça. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Nous devons entretenir une relation avec lui. Mais bien avant que Dieu nous sauve, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'abord, ce qui a motivé Dieu à nous sauver, c'est son amour. Parce que bien avant que Dieu ne nous forme et que nous devenions des personnes, des âmes vivantes, il nous connaissait déjà. C'est ce qui est écrit. Que avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà choisi. Et il adressait cette parole à Jérémie qui est son serviteur. Vous voyez? Donc Dieu, il a d'abord aimé l'homme avant de le créer. Parce que l'homme existait dans le sein de Dieu. L'homme était dans le sein de Dieu et il existait. Et Dieu l'aimait. Dieu l'a aimé et Dieu voulait qu'il soit matériel. Il prenne une autre forme pour entretenir une relation avec lui. Et alors, il a formé l'homme. Vous voyez, dans toute la création de Dieu, l'homme est la créature qui est exceptionnelle, qui est particulière. Parce que la créature, l'homme, a été créé selon la ressemblance de Dieu, comme cela est écrit dans le livre de Genèse. Formons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alléluia. Donc Dieu a premièrement aimé l'homme. Il l'a aimé d'abord avant de le créer. Alléluia. Alors ici, il dit,
le premier commandement qui fait partie des responsabilités du croyant, il dit, tu aimeras le Seigneur l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer, c'était c'est dans l'intérêt de l'homme de retourner l'amour que Dieu lui a donné. C'est comme quand je viens et que je te salue. Je dis bonjour et que tu ne me réponds pas. Peut-être le lendemain, je viendrai encore, je dirai bonjour. Tu ne me répondras pas encore. Si chaque fois que je te salue et que tu ne me réponds pas, finalement, je ne pourrai plus te saluer. Parce que tu n'as aucun intérêt. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand on te dit salut, tu dis oh, salut. Quand on te dit bonjour, tu dis bonjour. Tu réponds. C'est-à-dire tu retournes la salutation. Et la personne, vous voyez dans les lieux de service, vous allez voir que chaque fois que vous saluez une personne, vous prenez une seconde. Ah, bonjour, vous allez bien? Ah oui, ça va, la personne est partie. Une autre fois, ah bonjour, vous allez bien? Ah oui, ça va. Vous allez voir que le jour où vous allez passer sans saluer la personne, c'est elle qui va vous saluer. Est-ce que c'est vrai? On dit, hey, bonjour. Amen, amen. Amen. Donc, c'est ça. Dieu a premièrement aimé l'homme. Il a premièrement aimé. Et il a dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Parce qu'il ne faut pas couper cette relation. Il ne faut pas la briser. Donc, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on va aimer Dieu de tout notre cœur? Comment est-ce que ça va se faire? Dieu, on ne le voit pas, mais on va l'aimer comment? C'est vrai que nous croyons en Dieu, mais on ne l'a jamais vu. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu, je ne sais pas. Quelqu'un a déjà vu Dieu? On ne l'a jamais vu. Mais comment est-ce qu'on va l'aimer? Alléluia. Alors ici, aimer Dieu, c'est lui obéir. Et c'est chercher à le connaître. Chercher à le connaître à travers la prière et à travers aussi la méditation de la parole, de sa parole. Alléluia. Vous voyez, quand tu aimes une personne, tu fréquentes souvent la personne. Il y a une fréquentation. Il y a des personnes, ils s'appellent des intimes. Ah, nous sommes des... Ah, lui là, c'est mon frère. Mais parce que il y a quelque chose entre vous. Vous vous parlez souvent, vous vous fréquentez, vous vous entretenez sur certains sujets. On voit que ce qui se passe entre vous, c'est de l'amour. Si vous n'êtes pas même de même famille, c'est comme vous devenez des frères. On dira, ah, ça c'est ma soeur. Elle là, c'est ma soeur. À cause de la relation que l'on entretient avec cette personne. Donc, aimer Dieu, c'est d'abord obéir à sa parole. Parce que Dieu, nous l'avons connu ici à travers sa parole. Alléluia. Et aimer Dieu, c'est chercher à le connaître. Parce que quand tu aimes une chose, tu veux avoir cette chose. Si c'est un vêtement ou bien une nouvelle création ou une nouvelle invention, quand tu aimes bien, tu vas tout faire pour avoir cette chose. Tu vas peut-être faire des économies et tu vas offrir certaines choses parce que tu aimes ça. Amen. Alors, par la prière et la méditation de la parole de Dieu, tu vas apprendre à le connaître. C'est aussi aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur et de toutes ses pensées, c'est que quelquefois, tu dois penser aussi à Dieu. Dieu doit occuper tes pensées. Est-ce que vous savez que nos pensées résonnent dans le ciel bien avant nos paroles? Est-ce que quelqu'un peut penser que ce que je dis est vrai? Amen. Notre pensée, Dieu, il dit, je connais vos pensées. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais comment Dieu va dire, vos pensées ne sont pas mes pensées s'il ne les connaît pas? C'est-à-dire, quand tu penses, déjà, ta pensée est dans le ciel, est connectée à Dieu.
à cause de son esprit qui est en toi. Amen. Parce que regarde, dans le livre de Daniel, il y a eu une histoire qui a été racontée dans le livre de Daniel. Daniel a eu à cœur de prier Dieu par rapport à la situation de son peuple. Et bien avant que Daniel commence à prier, Dieu l'avait déjà exaucé. Alléluia. Quand l'ange est venu, l'ange dit que bien avant que depuis que tu as eu à cœur de faire ce que tu as fait faire, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer. Alléluia. Donc Dieu, il voit même dans nos pensées. C'est pourquoi il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Amen. Et par la suite, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc, le devoir du chrétien, la vie que Dieu appelle le chrétien à mener, c'est une vie d'amour. Vous voyez, l'amour, c'est le fondement même de la vie chrétienne. J'ai une fois demandé combien de fois le mot amour a été prononcé dans la Bible. J'ai fait des recherches, c'est près de 700 fois. Près de 700 fois, presque. 500 et quelques, bon, ça dépend des différentes versions. Vous voyez? Donc, l'amour, c'est le fondement même, le fondement de la vie chrétienne. Amen. Alors, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain. Aimer ton semblable. Pourquoi est-ce que aimer son prochain est lié à aimer Dieu? Parce que, vous voyez, Dieu, c'est vrai qu'on dit on l'aime. On pense à lui. Ah, Seigneur Dieu. On le cherche à travers sa parole. Mais on ne le voit pas. Mais comment est-ce que toi, tu vas être convaincu que tu aimes Dieu vraiment? Dieu veut maintenant t'aider pour que toi, tu sois sûr que l'amour que tu as pour Dieu est réel et vrai. Et il te recommande d'aimer ton prochain. Il dit, aime celui que tu vois. Parce que, comme moi, celui que tu ne vois pas, tu dis tu l'aimes. Et c'est là parce que tu ne le vois pas que tu dis tu l'aimes. Si Dieu se présentait ici, on le voyait tel qu'il est. Si on pouvait vraiment le voir, est-ce qu'on allait vraiment l'aimer? Comment est-ce qu'on va être sûr de cela? Donc, pour que tu sois sûr que le jour où tu vois Dieu face à face, tu vas continuer à l'aimer, alors essaie-toi. Vois si tu aimes celui qui est à côté de toi. Vois si tu aimes ton prochain. Alléluia. Donc, le grand devoir, c'est tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Tu aimes ton prochain quand tu as compassion de lui. Aimer ton prochain, c'est avoir compassion de lui. Compatir. Aimer son prochain aussi, c'est être capable de pardonner. Parce que sur la terre ici, on peut s'offenser sans le savoir. Il y a des offenses qui ne sont pas intentionnelles. Amen. Mais tu peux l'offenser. Et quand il te demande pardon, il faut que tu aies le courage d'accepter. Et l'amour que tu as pour cette personne va te conduire à lui pardonner les choses que cette personne aurait déjà fait. Alléluia. Alors, si tu n'aimes pas ton prochain, alors tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Deuxième point, deuxième responsabilité. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Nous sommes en train ici de voir les responsabilités, les devoirs du chrétien, les devoirs du croyant. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Et cela se voit dans Jean 14, verset 15.
On peut lire rapidement Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, c'est tout court. Il dit, si vous m'aimez, vous voyez, il y a un mot dans ça encore. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont les principes de la Bible. Donc, le chrétien doit marcher selon les principes. Vous voyez, la foi authentique, elle se traduit toujours par l'obéissance. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, le Seigneur ici, les commandements qu'il demande à ses disciples de garder, c'est qu'il dit, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez encore, il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Quand tu aimes une personne, ses problèmes deviennent tes problèmes. Tu ne vas pas t'asseoir quand l'autre encore est en pleine difficulté. Ou vit une situation et toi tu en ris. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça dénature ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne, elle n'est pas complète, elle devient fade. Quand tu n'arrives pas à obéir aux commandements, aux tâches qui sont les tiennes. Donc, ça fait partie des principes bibliques pour une foi authentique. Elle doit toujours, elle est caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez que ici, le Seigneur, il insiste dessus. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, on a vu, premièrement, on va chercher à connaître Dieu, à lui obéir. Et deuxièmement, ici, il parle encore, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, obéissez à ma parole. Amen. Maintenant, troisième point. Troisième point, c'est porter du fruit spirituel. La vie chrétienne, elle est loin de ce que certaines personnes voient. C'est-à-dire se lever et aller à l'église. Chaque dimanche. Dans d'autres régions, ceux qui ont beaucoup plus de temps, ils peuvent y aller 3 fois la semaine. Pour d'autres, 2 fois ou 3 fois la semaine. Vous voyez. Alors ici, il faut porter du fruit spirituel. Il faut que ta vie spirituelle doit se voir. On doit savoir qu'il y a véritablement un changement dans ta vie. C'est pourquoi nous avons lu ici le fruit de l'esprit dans le livre de Galates. Galates 5, versets 22 à 23. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Vous voyez, ça veut dire que la marche à suivre, il parle du fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné doit produire des fruits en toi. Amen. Donc, la vie chrétienne ne s'arrête pas à je crois en Jésus-Christ et puis c'est tout. Il y a tout un développement. Et ici, tu dois porter du fruit. C'est pourquoi le chrétien doit passer du temps dans la prière. Parce que par lui-même, il ne peut pas porter ses fruits de l'esprit. Vous voyez? Parce que les fruits de l'esprit, ce ne sont pas tes fruits à toi. Ce sont les fruits du Saint-Esprit qui doivent se retrouver en toi. Et les fruits du Saint-Esprit, c'est ce qu'on dit. L'amour, la paix, la joie, la tempérance. Bon, par exemple, la joie. Comment est-ce que tu vas avoir la joie? Si le Saint-Esprit est en toi et que tu l'entretiens, le Saint-Esprit va te donner la force de savoir comment gérer les circonstances et les situations. Les choses qui vont t'attrister à cause de ce que l'Esprit est en toi, tu vas voir que tu es solide. Tu ne peux pas avoir de la tristesse là où les autres vont avoir la tristesse. Malgré des circonstances et des événements
qui peut produire de la douleur et de l'angoisse. Mais toi, à cause de l'esprit qui est en toi, tu as la joie. Amen. Et puis aussi, la bonté. La bonté, c'est différent de la gentillesse. Parce que tu peux faire semblant d'être gentil pour blaguer les gens. Parce que je me souviens bien, il y a des gens, beaucoup gentils là. Non, un peu seulement, non, gentil, gentil. Mais il est bon, il est mieux d'être bon que d'être gentil. Amen. Donc, la bonté est le fruit de l'esprit. La bonté, c'est quand tu fais quelque chose à une personne, tu n'entends rien en retour. Tu ne fais pas du bien pour qu'en retour, la personne vienne te dire forcément merci ou bien te rendre l'appareil. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que quand tu as beaucoup de bien et que tu organises une fête, il ne faut pas inviter les gens aussi qui ont beaucoup de bien comme toi. Invite ceux qui n'ont rien. Parce que ceux-là, ils ne pourront pas te rendre le bienfait que tu vas faire dans leur vie, ils ne pourront pas te le rendre. Et alors, le Dieu qui est en haut, qui voit cette action que tu poses, il va te rendre. Mais toi, tu es milliardaire, ton ami est milliardaire, tu fais les trucs entre vous milliardaires. Bon, c'est rien. Ça dit que c'est monnaie courante, quoi. C'est normal, là, ou bien. Hein? Ça dit que c'est, tu sais, le milliardaire, mais tu vois, c'est des choses normales. Il a des milliards. Toi aussi, tu en as des milliards. Mais où est la différence? Vous dites que c'est comme vous avez les mêmes plumes et vous marchez, vous ne faites rien d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Rien d'extraordinaire, je vous assure. Mais quand tu es milliardaire, quand tu as un peu, ou bien, quand tu as un peu et que tu donnes à lui qui n'a rien du tout, tu touches le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens bien, une fois, le Seigneur parlait et puis il a dit que j'étais en prison, vous m'avez fait du bien, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais souffrant, vous avez fait cela, j'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. Mais Seigneur, Seigneur, on sait que tu es notre Dieu, on te connaît, on sait que vraiment, on n'a pas de doute, mais ce que tu dis là, depuis quand est-ce que nous on t'a fait ça, Seigneur Jésus? Depuis quand est-ce que nous on t'a vu pour te faire toutes ces choses que tu es en train d'énumérer là? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous connaissez ce qu'il a dit, hein? Vous connaissez, vous lisez la parole. Il dit toutefois, toutes les fois, quand vous avez fait cela à un de ces petits, c'est à moi. C'est à moi que vous avez fait cela. Amen. Alléluia. Vous voyez? Il dit, c'est à moi que vous avez fait cela. Donc, le chrétien, il doit avoir les fruits de l'esprit. C'est des choses vers lesquelles l'homme doit s'orienter. Avoir les fruits de l'esprit. Être capable de tendre la main. Être capable d'aider. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. C'est-à-dire, il veut donner, il est content. Il veut donner, non. Et quand il donne, il est heureux. Quand tu vois, tu atteins le niveau où quand tu donnes quelque chose, tu es content là, c'est que tu vois que l'esprit est en train d'agir en toi. Voyez. Donc, le Seigneur ici, il nous met dans un souci de croissance. Il veut qu'on croisse. Hein? Et qu'on grandisse. Il veut qu'on quitte d'une étape à une autre étape. Donc, les fruits de l'esprit. La patience. Vous voyez, la patience, c'est que tu prends le temps avant de réagir. La patience, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle aussi la maîtrise de soi. C'est-à-dire, tu es tellement patient que tu te maîtrises. Mais toutes ces choses, ce sont des qualités que l'esprit produit dans les personnes. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être patients. Il y a des gens là, on ne peut pas jouer avec eux. Si tu t'amuses là, ils vont rentrer. Non, c'est parce que je suis chrétien,
si ce n'était pas à cause de Jésus, mais si tu ne fais pas attention, il va te gifler tout de suite. Là, tu dit, mais c'est parce que, tu vois, donc la patience. Le Saint-Esprit, il produit cette patience en nous. Quand vous voyez que vous devenez encore plus patient des choses auparavant où vous pouvez réagir rapidement et vous voyez maintenant que vous prenez du temps ou bien vous pardonnez facilement, c'est que c'est une indication pour dire que l'Esprit est en train de produire ses fruits en moi. Alléluia. C'est très important. Sur ce point, nous insistons là-dessus, c'est très, très, très important. Alléluia. Donc, c'est des choses qui doivent être visibles dans la vie du croyant. Et ce sont ces choses-là qui étaient visibles dans la vie des croyants à Antioche. Vous voyez, par exemple, je vais prendre par exemple une histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Regarde ce qui s'est passé. Quand les gens ont commencé à se donner à Jésus, ils ont accepté l'évangile, les gens se convertissaient. À un moment donné, regarde ce qui va se passer. Les gens maintenant, ils mettaient le bien ensemble. Il y en a qui partaient vendre. Mais moi j'ai ça, mais je veux, ils vendent. Mais vous avez besoin de quoi? Et les gens se partageaient ça entre eux. Chacun ne disait pas que ses biens lui appartenaient. Ils mettaient tout ensemble. Mais quand ils faisaient ça, le Saint-Esprit se mouvait. Il y avait des guérisons. Je dis, par la main des apôtres. Des gens qui sont malades, peu importe la maladie, tu arrives dans les périmètres, tu es guéri. Pourquoi? Parce que l'amour était au milieu d'eux. Ils étaient comme une chaîne. Ils étaient enchaînés par l'amour. Et l'esprit pouvait maintenant se mouvoir facilement. Aujourd'hui, c'est difficile de voir les actions du Saint-Esprit. Pourquoi? Non seulement on l'a négligé, on l'a mis en chose, dans un placard peut-être. On l'a relégué à l'arrière-plan. Et on fait ce qu'on veut maintenant. On fait des plans. On laisse plus maintenant l'esprit produire des fruits en nous. Et nous avons nos propres fruits en nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que c'est dur. Une fois tu viens à l'église avec ton problème, tu vas retourner avec. Tu viens avec ta difficulté, tu vas retourner avec. Tu as un souci, tu te confies à le leader ou bien, vraiment, voilà, tu as retrouvé ça dans le groupe des femmes, ça est là-bas. Parce que lui aussi, il a dit à sa femme, qui n'a pas aussi le fruit, elle aussi, elle a dit à sa meilleure amie a dit à sa fille aussi a dit à sa camarade qui n'est pas convertie, et tout ton affaire là est devant là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit n'est pas là. On ne laisse plus le Saint-Esprit nous modeler, nous façonner. Amen. Le Seigneur dit ici que là, c'est nous notre responsabilité. Ça fait partie de nous, notre responsabilité. Que nous devons laisser le Saint-Esprit produire des fruits en nous. On n'a pas ces fruits-là. On n'a pas ça. C'est pourquoi on dit le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas nous notre fruit. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que ça fait du bien à une personne? Amen. Bien aimé, nous avons besoin de ces choses pour aller loin. Aujourd'hui, nous avons besoin encore que les choses anciennes viennent. Le même Dieu dont il est question, il est écrit qu'il n'a pas changé. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui dit Jésus, dit Dieu. Qui dit Dieu, qui dit Jésus, il dit Saint-Esprit. Et aujourd'hui, qui est resté avec nous? Vous voyez, Dieu a fait ces choses en 3 étapes. Premièrement, il a formé l'homme, il a laissé aller. Après, il est venu, il a choisi un peuple. Il a introduit le culte. Plus tard encore, il est venu en personne
dans son Fils, qu'il appelle son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu nous présenter la grâce de Dieu. Il est venu et il nous a présenté la grâce. Mais lui aussi, il est parti. Et avant de partir, il nous a dit, je sais que ma présence au milieu de vous vous a fait du bien. Quand il était enterré, Marie de Magdala est allée vers le tombeau pour voir. Elle est partie, le tombeau a été roulé, elle n'a pas trouvé le corps de Jésus. Elle a vu le jardinier. Est-ce que c'est vous qui l'avez pris? Je cherche le corps de mon Seigneur. Je veux le récupérer. Vous voyez, Marie de Magdala, tellement qu'elle a vécu, elle a bénéficié des grâces de Jésus. Parce que Jésus l'avait délivré de ces méchants esprits qui tourmentaient sa vie. Et quand elle a goûté que Jésus était bon, elle ne voulait plus s'en séparer. Elle ne voulait plus que Jésus... Elle a même oublié que le Seigneur, dans ses enseignements, disait que le temps viendra où je vais partir. Alléluia. Donc, la présence de Jésus aux côtés de ses disciples a été agréable. Alors, il ne voulait pas que Jésus-Christ les quitte. Mais il leur a dit, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, vous voyez des bonnes choses, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que tout ce que je fais ici, celui qui me permet de les faire, c'est lui-là qui viendra et qui sera avec vous. Amen. Il dit le consolateur. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Il viendra, le consolateur. Il sera avec vous. C'est lui que le Père a promis. Il sera avec vous et il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Donc, c'est avantageux pour nous de laisser le Saint-Esprit produire ses fruits en nous. Amen. Amen. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que cette parole qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours soit manifestée. Amen. Parce que c'est pas concevable que tu viennes avec tes problèmes à l'église et que tu ne veux pas la même chose. C'est pas normal que tu donnes ta vie à Jésus et que tu sois différent des apôtres, des Philippe et autres, dont nous avons l'histoire ici. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le quatrième point que je veux traiter ici, c'est témoigner de sa foi. Nous sommes toujours dans les responsabilités du chrétien. Plus tard, prochainement, parce que je ne vais pas faire tout aujourd'hui, prochainement, nous allons parler des droits, les privilèges. C'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu es chrétien, les privilèges, les prérogatives, les acquis, toutes ces choses-là, est-ce que ça se trouve dans ta vie? Amen, amen. Les choses qui te reviennent de droit. On prendra le temps et on parlera de ces choses aussi. Amen. Mais aujourd'hui, c'est nous nos responsabilités. Qu'est-ce que nous devons faire? Ici, au quatrième point ici, témoigner de sa foi. Je n'ai pas donné de choses pour ça, mais on peut quand même prendre Acte 1, verset 8. On peut prendre Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il dit témoigner de sa foi. Le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, c'est pour que lui, toute personne qui croit en lui, qui croit en Jésus, puisse continuer l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Amen. Parce que vous voyez, sur la terre, il y a toujours des hommes. Sur la terre, il y a des générations qui se succèdent. Une génération passe et une autre arrive. Alléluia. C'est pourquoi la génération qui va bientôt passer doit passer le flambeau à la nouvelle génération. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que le pouvoir viendra sur vous pour que vous puissiez témoigner. Vous devez témoigner. Alléluia. Donc, un chrétien, tu dois témoigner de ta foi. Tu dois parler
annoncer l'évangile. Tu peux même expliquer comment est-ce que tu as été, comment ta vie a changé, comment est-ce que tu es venu à la foi, comment tu t'es converti. Tu peux partager ta foi à côté de toi. Amen. Amen. Donc ici, c'est de notre responsabilité de rendre témoignage, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile. Et là, il est question de l'évangélisation. Amen. Ici, nous sommes le centre chrétien Jésus sauve, qui est dans la mission Jésus sauve, pour annoncer que Jésus sauve réellement. On ne doit pas venir chaque fois nous asseoir, chanter et puis partir. Mais quand on part, il faut qu'on ait la force de pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. C'est une tâche. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas accompli notre tâche. C'est un devoir. Si nous ne le faisons pas, c'est que nous n'avons pas fait notre devoir. C'est que nous avons failli à notre devoir. Alléluia. Donc, ça fait partie de nos responsabilités, rendre témoignage. Là, c'est l'évangélisation. Alléluia. 5e point. Le 5e point, participer à la vie de l'Église. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 10, verset 25? Oh, je suis en train de finir, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de finir, mais on va finir par la prière. On va vraiment prier le Seigneur. Amen. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. Mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour est en train de s'approcher. Nous devons faire ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. On ne doit pas abandonner notre assemblée. Ça dit qu'il faut soutenir ton église. Il faut soutenir le ministère. Soit par tes capacités spirituelles, soit par tes finances, soit par tes talents. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Tu mets ça au service de l'église. Tu peux intercéder pour ceux qui nous guident, qui sont devant. Tu peux prier, chaque fois avoir une pensée pour eux, afin que Dieu les préserve, Dieu les garde, Dieu les conduise. Tu dois être une personne active. Tu dois soutenir aussi Dieu, l'œuvre de Dieu, à travers les talents et les dons. À chacun de nous, à chacun de vous, il y a des talents que Dieu a donnés. Il y a des capacités que Dieu a données. Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, il y a un don en vous que vous pouvez mettre au service de l'Église pour l'édification. Amen, amen. Alors, voici encore notre responsabilité. Soutenir le ministère. À travers nos offrandes, à travers nos dîmes. En tout cas, soutenir comme on peut. Et Dieu qui a dit ces choses-là, il se souviendra et il nous bénira. Amen. Amen. Le 6e point, et puis on va passer aux prières. Ici, c'est vivre la sainteté et la justice. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Ça, il faut qu'on le lise. C'est très, très, très important. C'est pourquoi je l'ai mis ça en dernière position. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Il faut qu'on le lise. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Alléluia. Vous voyez, il dit, celui qui vous a appelé, il est saint. Celui qui vous a appelé, c'est un Dieu saint. C'est pourquoi Israël a eu beaucoup de problèmes. Parce que Israël a négligé le côté de la sainteté de Dieu. Et ça a toujours créé des problèmes. Amen. Dans le Nouveau Testament, ici, on nous rappelle ces choses. Que nous devons vivre dans la sainteté et la justice. Vous voyez, la sainteté, c'est quoi? C'est la séparation du mal et la consécration à Dieu. La sainteté se manifeste par la pureté du cœur et la marche dans la lumière. Quelqu'un qui a un cœur pur ne va pas faire de sa vie, ne va pas marcher n'importe comment dans sa vie. Quelqu'un
qui marche dans la lumière, il y a des choses que la personne ne va pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne va pas faire. Avant de prendre une décision qui est importante, qui engage toute ta vie, tu vas voir que tu vas consulter ton Dieu. Tu ne vas pas essayer de t'attacher au mal. Dans certains endroits, il y a des gens qui aiment faire des choses honteuses. C'est-à-dire des choses que vraiment on ne peut pas expliquer. Il y a certaines choses que tu peux faire et toi, mais tu en as honte. Tu as honte. Ça, c'est pas la sainteté. Tu ne peux pas être, par exemple, impudique. Il y a des gens qui disent qu'on est sous la grâce, il n'y a plus de péché, donc ils font ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas faire ça. Parce que le Dieu que tu adores, il est saint. Tu ne veux pas être des choses qui vraiment qui va heurter, qui va détruire les autres. Tu dois marcher dans la lumière. Alléluia. Tu dois te séparer du mal. Une fois on parlait, il dit, mais le mal c'est quoi exactement? Et il dit que quand tu veux faire une chose et que tu te demandes cette chose-là, est-ce que si les gens découvrent, je vais avoir honte ou bien je vais être content? Si tu vois que ce que tu veux faire à la découverte des autres, si ça produit la honte, il ne faut pas faire. Amen. Amen. Si tu vois que l'acte que tu as posé là, il y a la honte qui suit, éloigne-toi de ça en même temps. Parce que ça n'a rien à voir avec la sainteté. Ça, c'est l'impureté. Parce que l'impureté, ça sent mauvais. Avant l'église, il y a une église, quand eux, ils avaient commencé leur œuvre. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas passer devant. Parce que la puissance de l'esprit était telle que quand tu es dans une mauvaise posture, tu vas tomber. Si tu as fait comme la femme samaritaine, tu n'as pas de mari, mais tu fais ce que les maris font, alors que tu n'as pas de mari. Tu ne peux pas passer par là. Amen. Tu vas tomber. Tu es dans le village et puis c'est toi qui as tous les hommes. Tu ne peux pas passer par là. Alléluia. Ou bien tu chantes, et puis tu as des carnets de... Non, tu vois. Donc, la vie de sainteté, c'est très important. Amen, amen. Donc, nous devons mener une vie de sainteté. On doit se séparer du mal et se consacrer à Dieu. C'est là que je vais terminer. La consécration te permettra de connaître Dieu, de connaître ses pensées. La consécration, c'est que tu te mets à part pour Dieu. Tu peux prendre un jour, 2 jours, 1 heure, 2 heures pour dire Dieu, je te consacre cela. Alléluia. Amen. Ça va créer l'intimité entre toi et ton Dieu. Alléluia. C'est comme Daniel. Dieu l'appelait Daniel, mon bien-aimé. Parce que Daniel, 3 fois, il priait. 3 fois. Et toutefois que les gens ont comploté contre lui, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à Dieu. Et celui qui est consacré à Dieu, fais attention à lui. Fais attention à quelqu'un qui est consacré. Dieu même prend soin de lui. Parce qu'il a dit, ne touche pas mes oins. Celui qui est consacré à Dieu, Dieu l'a oint. Et tu ne t'amuses pas avec lui. Ne joue pas avec sa vie. Alléluia. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, nous faisons face à notre responsabilité. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des personnes responsables. Alors, ici, nous avons les responsabilités que Dieu nous donne. Nous devrons les accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi on va se lever pour prier.